Et un sablier qui s'écoule, Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Allez, on va voir si tout le monde a suivi. J-1 évidemment avant France-Roumanie et le début de l'Euro 2016 dont France Info sera radio officielle s'il vous plaît. Au menu de ce dernier journal de l'Euro avant l'Euro, le défenseur français Bakary Sagna, le sélectionneur roumain, celui de la Belgique ou encore le directeur de l'hôtel qui accueille la Suède et Zlatan Ibrahimovic en Loire-Atlantique. L'Euro 2016, c'est déjà demain. Ouais, c'est demain avec ce match d'ouverture qui lancera la compétition. La première des 51 rencontres au programme de ce championnat d'Europe. Ce soir, Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris donneront la première conférence de presse officielle du tournoi à la veille de France-Roumanie. Des Bleus qui sont passés toute la semaine devant la presse dans leur camp de base traditionnel de Clairefontaine dans les Yvelines. Hier, c'était le tour du défenseur Bakary Sagna qui a évoqué, entre autres, on verra la suite après, ce premier match et les soucis de défense de son équipe. On aimerait être parfait, on aimerait terminer les matchs avec aucun but encaissé. Maintenant, il a fallu travailler et je pense que c'est ce qu'on s'efforce de faire. On essaie de communiquer un petit peu plus et j'ai envie de dire que tout le monde doit défendre un petit peu mieux dans l'équipe. Bakary Sagna qui s'est également, distingué par deux formules plus ou moins heureuses sur le racisme. D'abord, en équipe de France, dit-il, je suis noir, certains sont maghrébins et d'autres français. Bon, et sur la Roumanie, j'ai une relation particulière avec ce pays, j'ai des personnes roumaines qui travaillent chez moi. Fin de citation. Parlons des Roumains. Justement, avant ce premier match, on va s'intéresser à notre adversaire. Oui, on parle beaucoup, évidemment, de ce match d'ouverture, de la pression autour des Français pour ne pas rater leur début. Mais quid, dans quel état d'esprit arrive cette équipe de Roumanie au moment de jouer ce match, avec, on imagine aussi pas mal d'enjeux et de nervosité, puisque tous les regards seront sur les Français. L'entraîneur adjoint des Roumains, Viorel Moldovan, connaît bien la France. Il a notamment joué attaquant pour le FC Nantes. Et si son équipe est surtout connue pour sa défense, seulement 2 buts encaissés en éliminatoire, il veut voir ses joueurs poser des problèmes aux Français. On doit être agressif, on doit poser des problèmes en offensive et on doit essayer de le tenir le plus loin possible de notre but. C'est très, très important ça. On verra ça demain. Si vous aimez le foot, vous serez bien sur France Info, radio officielle de l'Euro pendant un mois. Si vous n'aimez pas le foot, bon courage, mais vous serez bien quand même sur notre antenne avec une radio de grande qualité. Une journée spéciale est prévue évidemment toute la journée de demain et ce soir un concert autour de David Guetta est organisé sur le Champ de Mars à Paris au pied de la Tour Eiffel comme une sorte de coup d'envoi fictif de cet Euro 2016. L'Euro, ça commence demain avec la France et la Roumanie et puis on va s'intéresser aux autres pays. On va commencer par la Belgique, basée près de Bordeaux. Hier, le sélectionneur Marc Wilmots, qui connaît bien la région pour avoir été défenseur chez les Girondins plusieurs saisons, a notamment évoqué l'important dispositif de sécurité autour de la compétition, autour de son équipe également, et ça ne le dérange pas plus que ça. Moi, je suis habitué. Je crois qu'au Brésil, c'était la même chose. Dans toutes les Coupes du Monde, c'est la même chose. Donc, sincèrement, je ne les vois pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'un trajet A jusqu'au trajet B, je mets 20 minutes. Et que tout est programmé et que tout est réglé. Donc il ne prendra pas les transports en commun à Paris, c'est déjà ça. Quant à l'équipe de Suède, elle est arrivée hier à Pornichet, en Loire-Atlantique. La Suède avec Zlatan Ibrahimovic et Christophe Glaise, le directeur commercial du Palace qui accueille le Suédois, assure qu'il n'y a pas de demande particulière ou de caprice pour la star de l'équipe suédoise, Zlatan Ibrahimovic donc. On n'accueille pas un joueur, on accueille une équipe. Malgré le charisme et la popularité de ce monsieur, on n'a aucune demande particulière pour lui. Même au niveau alimentaire, au niveau chambre, au niveau vie de tous les jours, aucune demande particulière pour lui. On est très rassurés. Dernier pays à rejoindre la France, puisque toutes les nations sont dans l'Hexagone. Dernier pays qui sera à Marcoussis, dans l'Essonne. C'est le Portugal qui arrive aujourd'hui. Portugal qui est plutôt en forme, qui a battu l'Estonie 7-0 hier soir en préparation.